Donc les 6 piliers de cette religion industrielle, qui pour moi est encore largement la nôtre, en Occident, enrichie par la révolution managériale. Un, c'est l'idée qu'il y a une révolution industrielle, ou plusieurs même, hein, au sens où ce récit de la révolution industrielle, qui est un récit construit, entraîne mécaniquement un changement de société. C'est ça le récit. Ce n'est pas le fait d'identifier qu'il y a une transformation technique, industrielle et scientifique. Ça, c'est évident. C'est le fait que cette mutation scientifico-technique industrielle entraîne automatiquement un changement de société. Et ça, c'est un récit, avec un lien de causalité linéaire, alors que ça suppose, c'est du fétichisme, sociologiquement et philosophiquement, parce que ça veut dire que vous prenez une partie de la société, à savoir la technoscience-industrie, pour la totalité d'une société, et qu'un élément s'identifie à la totalité. Ça s'appelle du fétichisme. Prendre la partie pour le tout, c'est le fétichisme. C'est ce que les économistes font avec l'économie, etc. Vous pouvez multiplier les exemples. Donc c'est du fétichisme, c'est un récit fétichiste, profondément. L'humanité, évidemment, est le grand être, comme a été la nature ou le Christ. La valeur travail, elle est formulée par Adam Smith. En fait, la grande mutation d'Adam Smith, c'est de prendre la valeur travail comme une abstraction, comme un concept. La science et la rationalité, et il y a deux grands mythes qui font tenir, si vous voulez, ce dispositif, c'est l'histoire, et l'histoire orientée par le progrès. Je pourrais ajouter l'utilité, je n'insiste pas, parce que l'utilité, c'est beaucoup plus un principe d'action qu'une valeur au même titre que les 6 piliers précédents. Alors, les grands philosophes, je ne vous cite pas tous, mais Saint-Simon, je vous laisse lire 2 phrases quand même, mais la société repose tout entière sur l'industrie. Il a publié des tas de bouquins sur l'industrie, etc. Et surtout cette affirmation, une nation n'est autre chose qu'une grande société d'industrie. Ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le discours de notre président de la République, que beaucoup commencent à qualifier de saint-simonien, la France, nation de start-up. Bon. Mais en fait, c'est effectivement lui qui introduit cette idée d'identifier la société et à un atelier. Donc l'entreprise est le modèle, ou l'usine à l'époque, mais c'est déjà l'entreprise, parce que le théoricien de l'entreprise, c'est Jean-Baptiste Say, et ils sont tout à fait contemporains, ils se connaissent très bien, etc., ils se fréquentent. Et le deuxième, c'est son secrétaire, qui lui se déclare carrément grand prêtre de la religion de l'humanité. À partir de 48-49, c'est pour ça qu'il y a un temple, des temples de la religion positiviste, et qui célèbre la figure de l'ingénieur. Pour lui, la nouvelle figure, ce n'est pas l'entrepreneur comme chez Jean-Baptiste Say, c'est l'ingénieur. C'est l'ingénieur parce qu'il fait la jonction, justement, il fait la colle, si vous voulez, entre la croyance dans la science appliquée et l'action industrielle. Il colle les 2 morceaux, si vous voulez. Donc l'ensemble de l'action de l'homme sur le monde peut et doit être systématisé d'après celui des spéculations correspondantes. Tel est l'objet propre d'un traité projeté dès l'origine de ma carrière, donc quand il était l'assistant, si vous voulez, de Saint-Simon, et donc système d'industrie positif ou traité de l'action totale de l'humanité sur la planète. Donc il n'a pas eu le temps de le rédiger parce qu'il s'est surtout employé à la classification des sciences et puis après à son affaire de religion de l'humanité.